J'ai dit à mon mari que je n'irais pas au voyage en famille, qu'il avait prévu pas après qu'il y ait invité son ex-petite amie, celle qui m'avait autrefois brisé. Ce ne sont que des vacances, a-t-il dit, pendant que ses amis riaient. Alors, j'ai tout annulé, je me suis réservé un vol aller simple, j'ai appelé mon avocat et j'ai regardé leur sourire s'effacer en quelques secondes. Julia vient avec nous aux Bahamas, a annoncé Timothy pendant le petit déjeuner, en faisant défiler son téléphone comme s'il n'avait pas juste invité son ex-petite amie à notre voyage d'anniversaire. Marcus sera là aussi. Nous sommes tous des adultes maintenant. J'ai posé mon café avec un calme délibéré, regardant mon mari de 12 ans expliquer nonchalamment comment mon ex-fiancé, l'homme qui m'avait détruite si complètement que j'avais eu besoin de thérapie juste pour faire à nouveau confiance, partagerait notre maison de plage. Les copains de poker de Timothy, assis dans notre salon, applaudissaient en fait sa maturité émotionnelle pendant que je me tenais là, tenant leur recharge de bière, réalisant que ce n'était pas spontané. Ils planifiaient mon humiliation depuis des semaines. Avant d'aller plus loin, si vous croyez que personne ne devrait payer pour sa propre humiliation, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin de ces histoires. Derrick s'est penché en arrière dans sa chaise, carte en main, souriant à Timothy. Mec, c'est progressiste. La plupart des gars n'auraient pas la confiance de faire ça. Il ne s'agit pas de confiance, a répondu Timothy en distribuant la main suivante sans me regarder. Megan est plus forte maintenant. Elle a dépassé tout ce vieux drame, n'est-ce pas, chérie? Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. Shan, Paul, Derek, tous attendant ma réponse pendant que je me tenais figé dans l'embrasure de la porte. Un plateau de leurs bières importées préférées en équilibre dans mes mains. Les mêmes marques que je commandais spécialement chaque mois parce que Timothy insistait pour être un bon hôte. La même soirée de poker que je servais depuis 12 ans pendant qu'ils discutaient de leur stratégie d'investissement et de leur maison de vacances, sans jamais me poser de questions sur mon entreprise de conseil qui payait pour leur collation. Bien sûr, me suis-je entendu dire, ma voix stable malgré le chaos dans ma poitrine. Nous sommes tous des adultes. La femme de Shan, Grace, a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce où elle était assise avec les autres épouses. Son expression, un mélange d'horreur et de sympathie. Je savais qu'elle comprenait ce que cela signifiait. Mais comme moi, elle est restée silencieuse, piégée dans les règles tacites de ces rassemblements où les épouses soutenaient les décisions de leur mari, aussi cruelles soient-elles. La voix de la mère de Timothy, Catherine, a soudainement rempli la pièce depuis le haut-parleur de son téléphone. Oh, Timothy, je suis si fier de toi d'avoir pris la voie de la sagesse. Et Julia est une si charmante fille. Elle demande toujours de tes nouvelles. Tu sais, ce sera bon pour tout le monde. Bon pour tout le monde. Je me suis retiré dans la cuisine, posant le plateau vide sur le comptoir avec des mains tremblantes. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais les entendre continuer leur jeu, Timothy se prélassant dans leur approbation. Pas un seul d'entre eux n'a remis en question la cruauté de me forcer à passer des vacances avec Marcus. L'homme qui avait annulé notre mariage 3 jours avant la cérémonie, annonçant qu'il voyait quelqu'un d'autre depuis des mois. L'humiliation avait été si complète, si publique, que j'avais déménagé de ville juste pour échapper aux regards apitoyés. Et Timothy connaissait chaque détail. C'était lui qui m'avait aidé à recoller les morceaux. Il m'avait aidé à traverser les crises de panique, m'avait conduite à mes rendez-vous de thérapie, avait promis qu'il ne laisserait plus jamais personne me faire du mal comme ça. Maintenant, il me servait à Marcus comme un cadeau de fête, enveloppé dans le ruban d'une prétendue évolution émotionnelle. L'horloge de la cuisine indiquait 21h47. Dans 3 heures, il partirait, légèrement ivre et plein de mes collations soigneusement préparées. Timothy montrait se coucher, satisfait de sa soirée, sans jamais se demander pourquoi j'avais arrêté de me coucher en même temps que lui il y a des années. Il s'endormirait immédiatement pendant que je resterais éveillé à calculer combien la soirée de poker de ce mois avait coûté. La bière spéciale, les steaks vieillis que j'avais grillés, le plateau de fromages artisanaux que Catherine avait insisté pour qu'il rehausse la soirée. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur Carole en Californie. Comment se passe ta soirée? Elle prenait toujours des nouvelles pendant les soirées de poker, sachant à quel point je les redoutais. Timothy vient d'inviter mon ex-fiancé à notre voyage d'anniversaire, ai-je tapé, puis effacé. Carole insisterait pour que je parte immédiatement, proposerait de prendre l'avion demain pour m'aider à faire mes valises. Mais ce n'était pas si simple.
Rien ne l'était jamais quand on avait passé 12 ans à tisser sa vie si étroitement avec celle de quelqu'un d'autre qu'on ne pouvait plus dire où l'on finissait et où il commençait. À la place, j'ai tapé l'habituel et j'ai appuyé sur envoyer. Depuis le salon, j'ai entendu la voix de Timothy s'élever au-dessus des autres. La maison de plage a 6 chambres, donc tout le monde sera à l'aise. J'ai déjà versé la compte. 25 000 pour la semaine. Mais divisé entre tout le monde, c'est raisonnable. Divisé entre tout le monde. Sauf que je savais comment fonctionnaient les calculs de Timothy. Julia ne paierait pas. Elle était une invitée. Marcus oublierait commodément de transférer sa part. Catherine prétexterait la pauvreté malgré son compte de retraite bien garni. Et d'une manière ou d'une autre, comme toujours, le montant total proviendrait de mes revenus de conseil tandis que Timothy s'attribuerait le mérite d'avoir organisé un voyage si attentionné. Meghan gagne bien sa vie maintenant, a poursuivi Timothy, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix. Pas de la fierté pour moi, mais de la fierté de ce que mes revenus lui permettaient de faire. Sa petite entreprise décolle vraiment. Petite entreprise. J'avais facturé 300 000 $ l'année dernière, en gérant des contrats internationaux complexes qui exigeaient la maîtrise de 3 langues et une expertise que Timothy ne pouvait même pas épeler. Mais pour lui et ses amis, ce serait toujours ma petite entreprise. Quelque chose de mignon que je faisais entre 2 tâches de maintien de sa vie. Le rire du salon s'est intensifié. Quelqu'un avait gagné une main. L'argent a changé de main. De l'argent qu'ils pouvaient se permettre de perdre parce que leurs femmes géraient les budgets du ménage avec une précision chirurgicale, étirant les dollars pour couvrir leur passe-temps et leurs mauvais choix d'investissement. J'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis assise à la table de la cuisine, ouvrant mon application bancaire. Le compte joint affichait le retrait de 25 000 $ que Timothy avait fait ce matin-là. Pas de discussion, pas d'avertissement, juste parti. L'acompte de la maison de plage pour notre voyage d'anniversaire où je serais forcé de sourire et de bavarder avec les 2 personnes qui m'avaient presque détruite. En dessous, de plus petites charges parsemaient le relevé. Un déjeuner au restaurant préféré de Julia mardi dernier, quand Timothy était censé être à une réunion client. Un achat dans une bijouterie il y a 3 semaines. Pas mon anniversaire, pas notre anniversaire, pas Noël. Des frais d'hôtel de ces voyages d'affaires qui coïncidaient étrangement avec le calendrier des conférences de Julia. Le schéma était si clair maintenant, exposé dans l'honnêteté impitoyable des transactions financières. Ce voyage ne concernait pas la maturité émotionnelle ou le fait d'aller de l'avant. Il s'agissait pour Timothy d'obtenir tout ce qu'il voulait, l'argent de sa femme, l'attention de son ex-petite amie et l'admiration de ses amis pour être si évolué. Et il s'attendait à ce que je finance tout cela tout en étant reconnaissante de l'opportunité de prouver que j'avais guéri. Grace est apparue dans l'embrasure de la cuisine, prétendant avoir besoin de plus de glace. Meghan, a-t-elle chuchoté en jetant un coup d'œil au salon. Ce n'est pas bien. Tu le sais, n'est-ce pas? Je l'ai regardée. Cette femme que je connaissais depuis 5 ans, mais à qui je n'avais jamais vraiment parlé au-delà des banalités de fête. Ce ne sont que des vacances, ai-je répété les mots de Timothy. Elle a secoué la tête. Non, ma chérie. C'est un test, et ils attendent tous de voir si tu vas échouer. Les mots de Grace ont flotté dans l'air de la cuisine longtemps après qu'elle soit retournée au salon avec sa glace inutile. Ils attendaient tous de voir si j'échouerais. La partie de poker a continué pendant 1 heure de plus, leur rire devenant plus fort à chaque bière, tandis que je me tenais à l'évier, lavant mécaniquement une vaisselle qui aurait pu attendre jusqu'au matin. Au moment de leur départ, Timothy flottait sur leur approbation, rayonnant presque en verrouillant la porte d'entrée. Super soirée, a-t-il dit, pas vraiment à moi, juste à l'univers qui avait validé ses choix. Il est monté sans un mot de plus, me laissant seul avec le fantôme de ce qui venait de se passer. Le mardi matin est arrivé comme n'importe quelle autre trahison, portant tranquillement le déguisement de la routine. Le réveil de Timothy a sonné à 6h45, et je l'ai entendu fredonner sous la douche, une chanson de rock classique dont il ne connaissait qu'à moitié les paroles. Le son flottait à travers le mur de notre chambre pendant que j'étais assise à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, fixant notre compte joint. 3 000 $. Le retrait avait été enregistré à 23h47 la nuit dernière, alors que ses amis étaient encore là, alors que je leur servais du whisky vieilli de la bouteille que j'avais gardée pour notre anniversaire. La description disait « Service de planification », but je savais que c'était faux. Timothy n'utilisait pas d'agence de voyage. Il les considérait comme une dépense inutile,
insistant toujours sur le fait que je pouvais réserver des choses moins chères en ligne. Mes doigts ont bougé sur le clavier, sortant nos relevés de carte de crédit. D'autres charges sont apparues comme des miettes de pain menant à la vérité. Un ensemble de bagages haut de gamme d'il y a 2 semaines. Des vêtements de villégiature de cette boutique que Julia aimait taguer dans ses publications Instagram. Des frais de consultation dans ce spa où Catherine recevait ses soins. Probablement pour réserver des services pour le voyage. La douche s'est arrêtée à l'étage. Dans 12 minutes, il descendrait en s'attendant à son petit déjeuner. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai suivi ma chorégraphie matinale. Café colombien dans la cafetière, œufs sortis du réfrigérateur, pain de blé positionné près du grille-pain. Mes mains accomplissaient des tâches que mon esprit avait abandonnées, fonctionnant sur 12 ans de mémoire musculaire. J'ai arrangé ces vitamines dans l'organisateur hebdomadaire qu'il avait demandé mais jamais utilisé, plaçant les pilules du mardi dans un petit plat à côté de l'endroit où son assiette serait. Médicaments pour la tension artérielle dont il avait besoin, vitamine D dont il avait lu l'existence dans un magazine Men Health. Des suppléments d'huile de poisson qui, selon lui, aidaient à la concentration, mais qui ne semblait jamais améliorer sa mémoire concernant notre anniversaire ou mon anniversaire. Timothy est apparu à 7h03 précise, les cheveux encore humides, portant le polo que j'avais repassé hier. Il m'a embrassé sur la joue, un réflexe plus qu'une affection, et s'est installé dans sa chaise avec le soupir satisfait d'un homme dont le monde fonctionnait exactement comme prévu. Timing parfait, a-t-il dit en attrapant son café. Ça sent divinement bon, chérie. J'ai posé son assiette devant lui, œufs au plat, pain grillé coupé en diagonale, 3 tranches de bacon disposées parallèlement. Le même petit déjeuner qu'il avait mangé chaque jour de la semaine pendant 12 ans, à l'exception de cette brève période où il a essayé le jeûne intermittent et a rendu tout le monde autour de lui misérable avec ses sautes d'humeur induites par la faim. Alors, il a commencé à couper ses œufs avec une précision chirurgicale, à propos de ce voyage dont nous avons discuté hier soir. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Il allait vraiment le faire. Le présenter comme si nous avions déjà convenu, comme si l'embuscade devant ses amis avait été une décision mutuelle. Le voyage de reconnexion familiale, a-t-il poursuivi en étalant de la confiture sur son pain grillé avec des gestes prudents. J'y pense depuis des semaines. On en a besoin, Megan. Il est temps de montrer à tout le monde que nous avons dépassé les vieux drames. La façon dont il a dit « nous » m'a retourné l'estomac. Il ne s'agissait pas de nous. Il s'agissait de lui, de son image, de son besoin d'être vu comme le mari émotionnellement avancé qui pouvait orchestrer la guérison comme s'il dirigeait une symphonie. Julia et Marcus sont tous les deux libres cette semaine-là en juin, a-t-il ajouté en faisant défiler son téléphone comme s'il vérifiait des messages importants. C'est le moment idéal. Julia et Marcus. Il a prononcé leur nom comme s'ils étaient de vieux amis d'université, pas les deux personnes qui avaient systématiquement démantelé ma capacité à faire confiance. Julia, qui lui envoyait encore des mèmes amusants et des messages d'anniversaire avec trop de cœur. Marcus, dont l'email d'annulation de mariage était toujours enregistré dans un dossier intitulé « Preuve de la raison pour laquelle j'ai besoin de thérapie ». Je sais ce que tu penses, a dit Timothy en levant enfin les yeux de son téléphone. Mais nous sommes des personnes différentes maintenant, plus fortes, plus matures. Il s'est lancé dans ce qui était clairement un discours répété, avec des gestes de la main et des pauses significatives. Il y a ce podcast que j'écoute, Modern Love Dynamics, et il parle de la façon dont les couples vraiment évolués peuvent transcender les blessures passées. Il s'agit de choisir la croissance plutôt que les rancunes. J'ai regardé sa bouche bouger, sa mâchoire travaillant à la fois son petit déjeuner et une sagesse empruntée qu'il tordait pour servir ses objectifs. Il a cité des épisodes, mentionné des horodatage spécifiques, fait référence à des conversations entre les animateurs sur l'intelligence émotionnelle et l'évolution des relations. Il préparait cette performance depuis des semaines, peut-être plus longtemps, étudiant comment faire passer la cruauté pour de la gentillesse. L'animatrice, le docteur Miranda Walsh, dit que le fait d'éviter nos déclencheurs nous maintient piégés, a-t-il poursuivi, en faisant maintenant un geste avec sa fourchette. Mais les affronter dans des environnements sûrs et contrôlés, c'est là que la vraie guérison se produit. Sûr, contrôlé. Comme si me forcer à partager des cocktails sur la plage avec l'homme qui m'avait publiquement humilié était en quelque sorte thérapeutique. Comme si regarder Julia se draper sur des chaises longues en bikini, que Timothy prétendrait ne pas remarquer, était un remède pour les vieilles blessures. Et pense à ce que cela dit de nous, a-t-il ajouté, sa voix prenant cette qualité de conférence TED qu'il adoptait quand il pensait être profond.
Que nous sommes assez sûrs de notre mariage pour partir en vacances avec des ex. C'est un niveau de confiance supérieur, chérie. Un niveau supérieur. Tout avec Timothy avait des niveaux. Comme si la vie était un jeu vidéo où collecter suffisamment de points de maturité émotionnelle débloquait des succès spéciaux. Il voulait débloquer, mari progressiste, pendant que je payais pour le pack d'extension. Catherine pense que c'est brillant, a-t-il ajouté comme si l'opinion de sa mère était la validation ultime. Elle dit que cela montre que nous ne sommes pas menacés par le passé. J'ai enfin parlé. Ma voix, étonnamment stable. Et qu'en pense Julia? Le visage de Timothy s'est illuminé, comme si j'avais enfin rejoint son équipe. Elle est ravie. Elle dit que c'est si rafraîchissant de trouver des gens qui ne laissent pas l'histoire les définir. Bien sûr, elle était ravie. Elle obtenait des vacances gratuites et la proximité de l'homme qu'elle n'avait jamais vraiment lâché. Tout cela sous le déguisement de l'évolution émotionnelle. Et Marcus, ai-je demandé, chaque syllabe prudente. Il est également intéressé à aller de l'avant, a dit Timothy en retournant à ses œufs. Il a mentionné quelque chose à propos de la clôture. Clôture? Le mot était assis entre nous comme un invité non invité. Marcus avait clôturé les choses de manière assez définitive lorsqu'il avait envoyé cet email 3 jours avant notre mariage, lorsque 200 invités avaient dû être désinformés, lorsque j'avais dû retourner une robe dont je rêvais depuis mes 12 ans. C'est thérapeutique, me suis-je entendu dire, les mots venant d'un endroit lointain où les femmes acceptaient leur propre destruction. Timothy a rayonné, tendant la main sur la table pour me serrer la main. Je savais que tu comprendrais. Tu es tellement plus forte qu'à l'époque. Il est retourné à son téléphone, satisfait de ma conformité, passant déjà à tout ce qui occupait son esprit ensuite. Les scores sportifs, probablement, ou vérifier si Dererick avait répondu à un texto de groupe sur leur ligue de football fantastique. Sous la table, à l'abri de son regard, j'ai tapé un seul mot à Carole, urgence. Mon téléphone a immédiatement vibré avec la réponse de Carole, mais je ne pouvais pas la vérifier. Timothy était déjà passé à la discussion de la logistique, complètement inconscient du tremblement de terre qu'il venait de déclencher dans ma poitrine. Il parlait de voitures de location et de réservation de restaurants pendant que j'étais assise là, extérieurement calme, intérieurement calculant le calendrier de mon propre effondrement. Ce soir-là est arrivé avec sa distribution habituelle de personnages. La soirée de poker de Timothy était devenue aussi prévisible qu'une rediffusion de sitcom, sauf que ce soir, le scénario avait changé. Derek est arrivé le premier, comme toujours, portant ses jetons de poker porte-bonheur dans un étui en cuir qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Sean et Paul ont suivi, débattant déjà d'une statistique sportive que ni l'un ni l'autre ne pouvait prouver, mais que tous deux défendraient jusqu'à la mort. J'avais préparé leur assortiment habituel, fromages importés, craquelins disposés en éventail parfait, olives qui coûtaient $28 le pot parce que Timothy insistait pour maintenir les apparences. La table de la salle à manger était déjà mise avec les bons jetons de poker, ceux que Timothy avait achetés avec ma prime de fin d'année, prétendant qu'ils étaient un investissement dans son réseau. Messieurs, a annoncé Timothy alors qu'il s'installait, sa voix portant ce ton particulier que les hommes adoptent lorsqu'ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils pensent révolutionnaire. Avant de commencer, je veux partager quelque chose d'extraordinaire. Je me tenais dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et la salle à manger, tenant un plateau de leur boisson, sachant déjà ce qui allait arriver. Le besoin de Timothy d'avoir un public était aussi prévisible que sa commande de petit déjeuner. Vous vous souvenez de ce voyage que j'ai mentionné? Les Bahamas? Il a fait une pause pour l'effet, mélangeant les cartes avec une aisance pratiquée. J'ai invité Julia et Marcus à nous rejoindre. La pièce est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis le visage de Dererick s'est fendu d'un sourire qui m'a donné la chair de poule. Il s'est même levé, a tendu la main sur la table et a tapé dans la main de Timothy avec l'enthousiasme d'un étudiant de fraternité célébrant une conquête. « Frère, c'est courageux », a dit Dererick en se rasseyant dans sa chaise. Tester les limites comme ça, la plupart des hommes n'auraient pas les couilles. Paul a ri, attrapant déjà son scotch. « Attends, Julia, comme dans ton ex, et Marcus comme dans. » Il a fait un geste vague vers moi, ne croisant pas tout à fait mes yeux. L'ancien fiancé de Meghan, a confirmé Timothy, la poitrine bombée de fierté. Nous montrons au monde à quoi ressemble la maturité émotionnelle. Ils se sont tous tournés pour me regarder alors, debout là avec leur boisson, attendant ma réaction comme si je faisais partie du divertissement. Sean, au moins, avait la décence d'avoir l'air mal à l'aise,
mais Doric était pratiquement ravi. Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes, a dit Doric en levant son verre dans ma direction. Ta femme est une sainte de suivre ça, Tim. J'ai forcé mes pieds à bouger, posant leur boisson avec des mains stables pendant que mon esprit criait. Il le savait. La façon décontractée dont Doric a répondu. Le rire entendu de Paul. Ils savaient tous que cela allait arriver. Laissez-moi mettre Catherine en haut-parleur, a dit Timothy en sortant son téléphone. Elle meurt d'envie de discuter des détails. La voix de sa mère a rempli la pièce avant que je ne puisse m'échapper dans la cuisine. Timothy, chéri, as-tu parlé à Megan du merveilleux plan? Je viens de le faire, maman. Elle est très mature à ce sujet. Oh, je savais qu'elle le serait. La voix de Catherine est montée d'un ton avec l'excitation. Et partager l'hébergement économisera tellement d'argent. Une grande famille heureuse. Une grande famille heureuse. La femme qui avait passé 12 ans à faire des pics subtils sur ma cuisine, mes choix de décoration, mon incapacité à produire des petits-enfants dans son calendrier, orchestrait maintenant mon humiliation publique et appelait ça un lien familial. Julia m'a envoyé un texto hier, a poursuivi Catherine, sa voix sirupeuse. Elle demande toujours de Megan avec une telle sollicitude. Une fille si attentionnée. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine, mes jointures blanches contre le granit. Julia demandant de moi avec sollicitude, c'était comme un pyromane s'enquérant de la sécurité incendie. La femme avait tourné autour de Timothy depuis le jour de notre mariage, se présentant à ses événements d'entreprise, envoyant des messages d'anniversaire qui appartenaient à des romans d'amour, maintenant toujours juste assez de déni plausible. Nous devrions coordonner la planification des repas, disait Catherine. Megan, ma chère, tu es si douée pour ça. Julia a quelques restrictions alimentaires maintenant. Elle suit ce merveilleux programme d'alimentation saine. Il s'attendait à ce que je cuisine pour elle, que je planifie les repas en fonction des besoins alimentaires de la femme qui essayait de voler mon mari pendant que mon ex-fiancé regardait. L'absurdité de la situation me donnait envie de rire, mais j'avais peur que si je commençais, cela se transforme en quelque chose d'autre. Je suis retourné pour débarrasser les verres vides, me déplaçant silencieusement pendant qu'il continuait à discuter de mon humiliation comme un itinéraire de vacances. C'est à ce moment-là que Grace est apparue à mon coude, la femme de Shan, qui passait habituellement les soirées de poker à faire défiler son téléphone dans le salon. Besoin d'aide pour la vaisselle? A-t-elle demandé à voix haute, puis a baissé la voix en entrant dans la cuisine. Megan, il faut qu'on parle. Elle a ouvert le robinet, créant un bruit de fond, et s'est penchée près de moi. Il planifie ça depuis 3 semaines. Shan m'en a parlé après le golf dimanche dernier. 3 semaines. Pendant que je soignais Timothy qui avait un rhume, lui préparant sa soupe spéciale, ils avaient comploté cette embuscade. Derek a parié $50 avec Paul, a poursuivi Grace, sa voix urgente. Il pense que tu craqueras avant même le début du voyage. Paul pense que tu tiendras jusqu'au 2e jour avant de faire une dépression. Il pariait sur mon point de rupture. Ces hommes qui mangeaient ma nourriture, buvaient mon vin, s'asseyaient dans ma maison chaque semaine. Ils ont transformé ma douleur en une opportunité de jeu, Shan pense que c'est cruel, a ajouté Grace. Mais il ne dira rien. Tu sais comment ils sont. Je le savais. La confrérie des hommes médiocres se protégeant mutuellement dans leurs pires impulsions, validant la cruauté comme de la force, confondant l'abus émotionnel avec l'évolution. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Grace a regardé vers l'embrasure de la porte, puis de nouveau vers moi. Parce que quelqu'un devrait. Regardez, ça me rend malade. Parce que la prochaine fois, c'est peut-être sur moi qu'ils parieront. Nous sommes restés là, 2 femmes faisant la vaisselle qui auraient pu attendre, liées par la compréhension commune de ce que signifiait être mariées à des hommes qui traitaient leurs femmes comme des personnages secondaires dans leurs propres récits héroïques. La partie de poker a continué jusqu'à minuit. Je les entendais à travers le plancher de la chambre, leur rire devenant plus fort à chaque bière, occasionnellement ponctué par la voix de Catherine qui offrait toujours des suggestions par le haut-parleur. Timothy finirait par rentrer en titubant, satisfait de sa soirée, sentant le cigare et l'autosatisfaction. Je suis resté allongé dans l'obscurité à faire des calculs. 8 000 pour la maison de plage qu'il avait déjà réservée. 12 000 pour les billets en première classe parce que Timothy insistait pour voyager en premium en dépensant mon argent. 5 000 pour les activités, la location de yacht, les dîners privés, des excursions conçues pour mettre en valeur sa générosité.
25 000 pour financer ma propre humiliation. C'est ce que mes 12 ans de loyauté, de soutien et de provision financière m'avaient valu. Le privilège de payer pour une réunion entre mon mari et son ex tout en étant forcé de bavarder avec l'homme qui m'avait brisé. Le ronflement de Timothy a commencé à minuit 47. Le grondement satisfait d'un homme qui avait tout gagné sans comprendre qu'il jouait seul. J'ai fixé le plafond, les mots de Grace résonnant dans l'obscurité. Il pariait sur le moment où je craquerais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà craqué il y a des années et que je m'étais reconstruite en quelque chose qu'il ne pouvait pas reconnaître. Une femme qui comprenait la différence entre se briser et plier, entre s'effondrer et se libérer. Demain, je commencerai à faire mes propres plans. Demain, je commencerai à faire mes propres plans. Cette pensée a résonné dans mon esprit alors que l'horloge de ma table de chevet indiquait 3 heures du matin. Le ronflement de Timothy était passé à ce rythme plus profond qui signifiait que rien ne le réveillerait pendant des heures. Je suis sorti du lit, mes pieds nus silencieux sur le tapis que nous avions choisi ensemble il y a 5 ans, à l'époque où je croyais encore en notre avenir. Mon bureau à domicile était devenu mon sanctuaire au fil des ans, la seule pièce de la maison où Timothy s'aventurait rarement. Il l'appelait mon « petit espace de travail », sans jamais comprendre que cette pièce de 10 par 12 générait les revenus qui finançaient tout son style de vie. J'ai fermé la porte doucement et j'ai allumé mon ordinateur portable. La lueur bleue illuminait des piles de contrats clients et de documents fiscaux que je devais classer. J'ai commencé par des recherches simples, politique d'annulation pour les locations de vacances, délai de remboursement pour les billets d'avion, exigences légales pour ouvrir un compte bancaire séparé dans mon État. Chaque recherche ressemblait à la planification d'une voie d'évasion, des miettes de pain menant loin de la vie dans laquelle j'étais piégé depuis 12 ans. Puis j'ai décidé de vérifier nos comptes financiers. Vraiment les vérifier, pas seulement le coup d'œil superficiel que je jetais habituellement en payant les factures. Ce que j'ai trouvé m'a fait trembler les mains. Au cours des 2 dernières années, Timothy avait transféré de l'argent de mes dépôts de conseil vers quelque chose appelé Morrison Investment Holdings. Le nom semblait officiel, légitime même, mais je n'en avais jamais entendu parler. Ligne par ligne, transfert par transfert, le vol s'est révélé. 67 000 $. Mon argent, déplacé sans ma connaissance ni mon consentement. J'ai pris des captures d'écran de tout, mes doigts bougeant avec le genre d'intensité concentrée que l'on réserve habituellement aux délais clients. Chaque image a été immédiatement transmise à un nouveau compte de messagerie que j'ai créé sur le champ. Un avec un mot de passe que Timothy ne devinerait jamais parce que ce n'était pas notre date d'anniversaire ou l'anniversaire de sa mère ou aucune des combinaisons prévisibles qu'il utilisait pour tout. L'aube pointait à travers les stores quand j'ai finalement pris mon téléphone. Elena Vasquez a répondu à la 3e sonnerie, sa voix alerte malgré l'heure matinale. Nous avions été colocataires à Northwestern, avions étudié ensemble pour le ISAT avant que nos chemins ne se séparent. Elle vers la faculté de droit, moi vers le monde de l'entreprise qui m'avait finalement mené au conseil. Megan, il est 6 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma voix. Un avocat spécialisé en divorce. La pause a duré peut-être 2 secondes avant que la voix d'Elena ne change, devenant plus nette, plus concentrée. Raconte-moi tout. Je l'ai fait. Le voyage, les ex, l'argent volé, le pari sur ma dépression nerveuse. Elena a écouté sans interrompre, faisant parfois de petits bruits qui me disaient qu'elle prenait des notes. D'abord et avant tout, a-t-elle dit quand j'ai fini. Documente tout, chaque texto, chaque email, chaque transaction financière. Transmets tout à un nouveau compte de messagerie qu'il ne connaît pas. J'ai besoin que tu ouvres un compte bancaire séparé aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Déplace tes paiements de conseil là-bas immédiatement. Puis-je faire ça légalement? C'est ton argent de ton entreprise. Tu protèges tes actifs. Megan, d'après ce que tu me dis, c'est de l'abus financier. La situation avec les ex, c'est de l'abus émotionnel. Je peux faire rédiger les papiers de divorce dans les 48 heures. Si vite? Pour toi, je les aurai prêts en 24. Mais d'abord, protège-toi financièrement. Visite plusieurs banques si nécessaire. Mets tes documents importants en lieu sûr. Et Megan, vérifie s'il y a des cartes de crédit cachées. Les hommes comme Timothy ont toujours des cartes de crédit cachées. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau, regardant le soleil se lever complètement, peignant les murs en or. Timothy se lèverait dans 1 heure, s'attendant à son petit déjeuner,
à sa routine, à son monde parfaitement contrôlé. Qu'il est un dernier matin normal. J'avais du travail à faire. Son entraînement de softball commençait à 10 h chaque samedi. Il partirait à 9 h 30, me donnant une fenêtre de 3 heures. J'ai préparé son petit déjeuner comme d'habitude, j'ai souri quand il m'a embrassé sur la joue, je lui ai même rappelé sa boisson pour sportif dans le réfrigérateur. Il est parti en sifflotant, son sac de sport en bandoulière, complètement inconscient que sa femme avait déclaré la guerre. Mon premier arrêt a été la banque Chase, où se trouvaient nos comptes joints. La banquière personnelle, une jeune femme nommée Adriana, n'a pas demandé pourquoi j'avais besoin de retirer les fonds de mon entreprise et de fermer mon compte courant professionnel. Elle avait déjà vu ça, ses yeux contenant cette combinaison particulière de sympathie et de solidarité que les femmes partagent dans ces moments. Ensuite, ce fut la Bank of America, où j'ai ouvert de nouveaux comptes à mon nom uniquement. Courant, épargne, un coffre-fort pour les bijoux de ma grand-mère qui était dans notre coffre commun depuis des années. Le collier de perles de ma grand-mère, son alliance, les boucles d'oreilles en émeraude qu'elle m'avait laissées. Tous déplacés dans un espace auquel Timothy ne pouvait pas accéder. Le troisième arrêt était censé être rapide. Juste récupérer quelques documents d'investissement de notre coffre-fort Wells Fargo. C'est là que je l'ai trouvé. Un relevé de carte de crédit adressé à Timothy à son bureau. Un compte que je n'avais jamais vu auparavant. 18 000 $ de frais au cours de la dernière année. Des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels dans des villes qu'il avait soi-disant visitées pour affaires. Des frais qui correspondaient avec une précision dérangeante aux publications Instagram de Julia. Cette conférence à Miami en mars dernier, Julia avait posté des photos de coucher de soleil sur la plage le même week-end. Le dîner client à Chicago, Julia s'était taguée dans le même steakhouse. J'ai photographié chaque page, chaque charge, chaque publication correspondante sur les réseaux sociaux que j'ai pu trouver sur mon téléphone. Elena voudrait cette preuve. L'infidélité financière était presque pire que l'infidélité émotionnelle. Au moins, les affaires de cœur ne venaient pas avec des taux d'intérêt. Au moment de mon retour à la maison, il était 13 h. Timothy avait envoyé un texto sur les plans pour le dîner avec ses parents. Quelque chose à propos de célébrer la planification du voyage. Je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai commencé les annulations. Chacune nécessitait une approche différente, une excuse différente. La maison de plage, je suis vraiment désolé, mais nous avons eu une urgence familiale. Ma belle-mère a eu un grave problème de santé. L'ironie d'utiliser Catherine comme excuse m'a fait sourire. Les billets d'avion, malheureusement, nous avons une situation médicale qui nous empêche de voyager. Pas un mensonge. Ma santé mentale se qualifiait définitivement comme une situation médicale. La location de yacht, nous sommes préoccupés par les conditions météorologiques qui nous obligent à annuler. La seule tempête qui se préparait était celle que Timothy n'avait pas vue venir. Chaque annulation a généré un email de confirmation, un reçu numérique de ma révolution. Je les ai tous transmis à Elena, qui a répondu par un simple emoji pouce levé et continue. Les réservations de dîner privés ont été presque trop faciles à annuler. Le directeur du restaurant était si désolé de notre urgence familiale qu'il a proposé de renoncer aux frais d'annulation. J'ai accepté gracieusement, ajoutant une autre petite victoire à ma collection grandissante. À 15 h, chaque élément de la grande tournée d'humiliation de Timothy avait été systématiquement détruit. 25 000 $ de réservations annulées. Certaines avec des frais, d'autres sans, mais toutes parties. L'argent qui avait déjà été débité serait bloqué dans le traitement des remboursements pendant des semaines, et le calendrier soigneusement orchestré de Timothy s'effondrerait. Je me suis assise dans mon fauteuil de bureau, regardant la chaîne de mai entre Elena et moi. 43 emails en une journée. 43 pas vers la liberté. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Timothy à propos du dîner. Maman a fait des réservations à Albernardine. 19 h, porte cette robe bleue que j'aime. La robe bleue qu'il aimait. Celle qui me rendait présentable pour sa mère. Celle que j'avais portée à chaque fonction familiale pendant 3 ans parce que Catherine l'avait complimentée une fois, et Timothy avait donc décidé que c'était la seule tenue appropriée pour les réunions de famille. J'ai répondu par un simple « d'accord » et je suis retourné à mon ordinateur. Il y avait encore du travail à faire, des plans à élaborer, un avenir à construire qui n'incluait pas Timothy Morrison ou sa famille toxique ou leur pari sur ma santé mentale. La révolution avait commencé à 3 h du matin avec une simple recherche Google. À 15 h, elle était bien avancée.
La robe bleue était suspendue dans mon placard comme un costume pour une pièce que je ne voulais plus jouer. Je l'ai sortie, je l'ai tenue contre moi dans le miroir, puis je l'ai délibérément raccrochée. Ce soir nécessitait une armure, pas de l'apaisement. J'ai plutôt choisi mon tailleur pantalon anthracite. Celui que Timothy disait me donnait un air trop sérieux. Celui que j'avais porté pour décrocher le contrat Hamilton Industries. Si j'allais faire exploser mon mariage à la Bernardine, je le ferais habillé pour la guerre, pas pour la soumission. Le dimanche matin est arrivé avec un calme trompeur. J'étais éveillé depuis 4 heures, assise dans la cuisine avec mon ordinateur portable, regardant les confirmations de remboursement des annulations d'hier arrivées. Chaque email était une brique de moins à la prison que Timothy avait construite autour de moi. À 5h30, j'avais disposé les preuves sur notre table de cuisine avec la précision d'un procureur se préparant pour un procès, relevé bancaire montrant le vol, facture de carte de crédit révélant l'affaire, capture d'écran des publications Instagram de Julia qui coïncidaient avec les voyages d'affaires de Timothy. J'ai fait du café, du bon café, le mélange éthiopien coûteux que je gardais habituellement pour les occasions spéciales. Celle-ci en était une. Je me suis assise à la tête de la table pour la première fois en 12 ans, réclamant le siège que Timothy occupait toujours, et j'ai attendu. Le soleil du matin a rampé sur les papiers, illuminant 12 ans d'abus financiers avec des détails crus. Timothy est apparu à 7h15, plutôt que d'habitude pour un dimanche. Il sifflotait, portant son pantalon kaki du week-end et le polo de golf que je lui avais acheté à Noël dernier. Le sifflement s'est arrêté quand il m'a vu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Sa voix portait une décontraction forcée, mais j'ai vu ses yeux parcourir les documents, essayant de reconstituer ce que j'avais découvert. Des preuves, ai-je dit en prenant une lente gorgée de café. 67 000 $ de transferts non autorisés. 18 000 $ de dettes de carte de crédit cachées. Des frais d'hôtel qui correspondent à l'emploi du temps de voyage de Julia. Veux-tu que je continue? Son visage a subi une transformation qui aurait été fascinante si elle n'avait pas été si pathétique. La confusion a fondu en compréhension. La compréhension s'est durcie en colère, et la colère s'est tordue en cette forme particulière de condescendance qu'il brandissait lorsqu'il était acculé. Tu as fouillé dans mes comptes privés. Nos comptes, ai-je corrigé. Ceux financés par mon travail de conseil, l'argent que tu as volé pour financer ta liaison avec Julia. C'est ridicule. Julia et moi ne sommes que des amis. Son téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir où il l'avait posé. Je pouvais voir le nom de Julia clignoter sur l'écran. Elle semble contrariée par quelque chose, ai-je observé. Peut-être ses rendez-vous au spa. Timothy a attrapé son téléphone et j'ai vu son visage pâlir en lisant les messages. Plus de vibrations, Marcus cette fois, puis sa mère, puis Derek. La symphonie de leur panique collective s'est jouée en temps réel par notification. Tu as tout annulé. Sa voix s'est légèrement brisée. Le voyage, la maison, les vols. Tu as tout annulé. Chaque réservation, ai-je confirmé. Bien que je doive mentionner que certains des acomptes ne sont pas remboursables, environ 8 000 $. Considère ça comme ma taxe de sortie. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. C'était mon argent qui finançait ton terrorisme émotionnel. Mes revenus qui payaient pour ma propre humiliation publique. Pensais-tu vraiment que je subventionnerais des vacances avec mon ex-fiancée et ta petite amie? Elle n'est pas ma. Il s'est arrêté, réalisant probablement que le déni était inutile quand les preuves étaient étalées sur la table comme un buffet de sa trahison. Son téléphone a sonné. Mets-la en haut-parleur, ai-je dit. Faisons une affaire de famille. Il a hésité, puis a appuyé sur le bouton du haut-parleur, espérant probablement que sa mère arrangerait d'une manière ou d'une autre cette situation, comme elle avait arrangé tous les autres désordres qu'il avait créés depuis l'enfance. Timothy, que se passe-t-il? La voix de Catherine a rempli la cuisine, stridente et exigeante. Julia vient de m'appeler en pleurant. Elle a dit que tout a été annulé. Le voyage entier est ruiné. Maman, Megan. Megan quoi, ai-je interrompu, assez fort pour que Catherine entende. Megan a découvert que son mari la volait depuis des années. Megan a découvert l'affaire. Megan a enfin trouvé du courage. Comment oses-tu me parler de cette façon, a sifflé Catherine à travers le haut-parleur. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Fait pour moi, ai-je ri. En fait, j'ai ri. Catherine, j'ai payé pour ton botox, tes soins dentaires,
le nettoyage de tes tapis quand tu as renversé du vin à Noël dernier. 1800 $, au fait. J'ai financé tout le style de vie de ton fils pendant qu'il jouait au softball et appelait ça du réseautage. Que as-tu fait exactement pour moi, à part critiquer ma cuisine et me comparer à Julia? Tu es hystérique. Non, je suis factuel. Veux-tu que je t'envoie les reçus par email? Je les ai tous. Chaque dîner que j'ai payé, chaque cadeau que Timothy t'a offert avec mon argent, chaque vacances en famille que j'ai financé pendant que tu disais à tout le monde quel bon pourvoyeur était ton fils. Tu détruis cette famille. Cette famille s'est détruite elle-même. Je refuse juste de payer pour les funérailles. Timothy a attrapé le téléphone, le retirant du haut-parleur. Je pouvais l'entendre essayer de calmer sa mère, faisant des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, l'assurant que tout irait bien. Mais j'ai vu ses mains trembler. L'empereur avait enfin réalisé qu'il était nu. Pendant qu'il arpentait le salon, passant des appels frénétiques à Derek, à Paul, à quiconque pourrait valider son récit de victime, je suis monté et j'ai fait ma valise avec une précision chirurgicale. Une valise, c'est tout ce dont j'avais besoin. Mon ordinateur portable avec tous mes dossiers clients, mon passeport que j'avais renouvelé le mois dernier sans lui dire, le collier de perles de ma grand-mère qu'elle avait porté à son propre mariage à l'époque où les mariages signifiaient quelque chose de différent. La photo de mes parents prise 2 ans avant l'accident de voiture, avant qu'ils ne meurent, sans jamais savoir que leur fille passerait 12 ans à disparaître dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai laissé l'album de mariage, les cadeaux d'anniversaire qu'il avait achetés avec mon argent, les bijoux qu'il avait choisis parce que Catherine les approuvait, 12 ans de compromis accumulés qui avaient lentement effacé la femme que j'étais. Quand je suis revenu en bas, Timothy était au téléphone avec Julia. Je pouvais entendre sa voix, aiguë et plaintive, demandant ce qu'elle était censée dire aux gens. Il promettait de tout arranger, de réserver de nouvelles places, de régler ça. L'homme qui ne s'était jamais excusé une seule fois en 12 ans se prosternait devant son ex-petite amie pendant que je me tenais dans ma propre maison avec une valise. Je dois y aller, ai-je dit, non pas à lui, mais à la maison elle-même, au mur qui avait été témoin de ma lente dissolution. Elena prendra contact pour les papiers de divorce. Timothy s'est retourné, le téléphone toujours collé à l'oreille. Divorce? Megan, c'est insensé. Tu réagis de manière excessive à de simples vacances. De simples vacances où tu as invité mon ex-fiancé et ton ex-petite amie à mes frais. Où tes copains de poker ont parié sur ma dépression nerveuse. Où ta mère a orchestré mon humiliation pendant que je payais pour le privilège. La voix de Julia s'est élevée du téléphone, demandant qui était Elena, exigeant de savoir ce qui se passait. Timothy a essayé de la faire taire, mais il était trop tard. Le masque était tombé, et même lui ne pouvait plus faire semblant. J'ai roulé ma valise jusqu'à la porte, m'arrêtant pour un dernier regard sur l'homme que j'avais perdu 12 ans à essayer de satisfaire. Il se tenait là, le téléphone dans une main, l'autre tendu vers moi, non pas avec amour ou excuse, mais avec le désespoir de quelqu'un qui regarde son gagne-pain s'en aller. Ton café refroidi, ai-je dit en désignant la tasse abandonnée sur le comptoir. Tu devrais le boire. C'est la dernière tasse que je te ferai. La porte s'est refermée avec un clic silencieux, plus doux que l'effondrement tonitruant qui se produisait derrière elle. Dans l'allée, ma voiture attendait, chargée des seules choses qui comptaient. En reculant, j'ai vu Timothy à travers la fenêtre de la cuisine, toujours au téléphone, essayant toujours de sauver sa délusion soigneusement construite. Mon téléphone a vibré avec des textos, les menaces de Catherine, l'incrédulité de Derrick, même un de Marcus me demandant si j'étais d'accord avec tout ça. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà de l'aperçu. Le seul message qui comptait était d'Elena. Papier prêt. Le bureau de Barcelone a une ouverture. De nouveaux départs attendent. Le trajet vers l'aéroport s'étendait devant moi comme un couloir entre deux vies. Derrière moi, 12 ans de compromis et de dévalorisation. Devant, quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer, mais que je sentais dans mes os. La liberté peut-être, ou du moins sa possibilité. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet, vibrant sans relâche avec des messages que je n'avais aucune intention de lire. Chaque vibration était une autre tentative désespérée de me ramener dans le chaos que je venais de fuir. Le parking de l'aéroport JFK ressemblait à un sanctuaire. J'ai choisi un stationnement longue durée, le minimum de 7 jours qui se transformerait en quelque chose de beaucoup plus long. En sortant ma seule valise du coffre, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai regardé. Grèce.
La femme de Shan avait envoyé quelque chose intitulé « Tu dois voir ça ». Je l'ai ouvert en marchant vers le terminal. Des captures d'écran ont rempli mon écran. La chaîne de textos du groupe de poker, quelque chose appelé « Équipe de soutien de Timothy », qu'ils avaient apparemment créé après mon départ. Les messages m'ont retourné l'estomac, mais m'ont aussi étrangement fait sourire. Derek avait écrit « Elle est probablement hors de ses médicaments. Timothy a évité une balle si elle est aussi instable. » La contribution de Paul était en quelque sorte pire. Frère, il faut qu'il mette le holà. On ne peut pas laisser une femme contrôler les finances de toute façon. Mais c'est le message de Shan qui m'a surprise. Peut-être qu'elle a raison sur le fait que l'histoire avec les ex est bizarre. Immédiatement suivi par Derek et Paul se moquant de lui pour être sous la coupe de sa femme. J'ai tout transmis à Elena avec une simple note. Plus de preuves. Ce sont ses témoins de moralité. Sa réponse a été immédiate. Parfait. Continuez à les envoyer. Le juge adore voir le système de soutien. La file de sécurité avançait lentement, me donnant le temps de remarquer des choses que j'avais ignorées lors de chaque voyage précédent. Les couples autour de moi, certains se tenant la main, d'autres parlant à peine. Les voyageurs en solo comme moi, certains semblant anxieux, d'autres soulagés. Je me demandais dans quelle catégorie je me situais. Peut-être les deux. Mon téléphone a de nouveau vibré. Julia, cette fois. Le premier message dégoulinait d'une fausse inquiétude. Megan, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Cela semble être une réaction si extrême. Je m'inquiète pour ton état émotionnel. J'ai failli éclater de rire. Julia s'inquiétant de mon état émotionnel. La femme qui avait tourné autour de mon mariage comme un vautour pendant des années s'inquiétait soudainement de mon bien-être. Son message suivant est arrivé 30 secondes plus tard, le masque glissant. C'est incroyablement égoïste. As-tu la moindre idée du nombre de personnes que tu as dérangées? Le troisième message est arrivé alors que j'atteignais la zone d'embarquement. Très bien. Tu veux de l'honnêteté? J'ai déjà dit à tout le monde que nous nous remettions ensemble pendant le voyage. Timothy me l'avait promis. Il a dit que vous étiez pratiquement séparés de toute façon, que vous n'étiez que des colocataires. Il a dit que ça ne te dérangerait pas, il y avait l'aveu dont je n'avais même pas su que j'avais besoin. J'ai tout capturé en écran et je l'ai transmis à Elena avec l'objet, pièce à conviction à, complot en vue de commettre un adultère. La réponse d'Elena incluait un emoji qui rit suivi de « Tu me facilites la tâche ». Continue de documenter. L'agent d'embarquement a appelé pour l'embarquement en classe affaires. Pendant 12 ans, j'avais regardé Timothy se réserver la classe affaires pour ses voyages importants tout en insistant sur le fait que nous devrions économiser de l'argent en voyageant en classe économique. Aujourd'hui, j'avais dépensé les $1000 supplémentaires sans hésitation. Mon argent, mon choix, mon confort pour une fois. Champagne? L'hôtesse de l'air a souri chaleureusement alors que je m'installais dans le large siège en cuir. Absolument, ai-je dit en acceptant la flûte en cristal. Les bulles montaient à la surface comme de petites célébrations. J'ai légèrement levé le verre, portant un toast silencieux à la femme que j'étais sur le point de devenir, qui qu'elle soit. L'avion s'est rempli autour de moi, des familles avec des enfants, des voyageurs d'affaires avec leurs ordinateurs portables déjà sortis, des couples en partance pour des escapades romantiques, tout le monde se dirigeant vers quelque chose. Je m'éloignais de quelque chose, ce qui me semblait tout aussi important. Alors que nous montions à l'altitude de croisière, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Il y avait maintenant 47 messages non lus. Timothy, Catherine, Derek, Paul, même Marcus s'était joint au chaos. Je les ai tous ignorés et j'ai ouvert un nouveau message à Timothy. Il était temps de mettre fin à cela correctement. Timothy, ai-je commencé à taper avec soin. À présent, tu as découvert l'étendue de ce que je sais. Les $67 000 que tu as volés, les cartes de crédit que tu as utilisées, les hôtels qui correspondent parfaitement à l'emploi du temps de voyage de Julia. Mais voici ce que tu ne sais pas, Marcus m'a contacté la semaine dernière. Il voulait discuter de repartir à zéro pendant le voyage. Il a en fait utilisé la phrase « Timothy a dit que tu serais réceptive ». Ta propre conspiration s'est retournée contre toi. J'ai continué, chaque mot délibéré. Tes copains de poker sont en ce moment même en train de discuter pour savoir si je suis mentalement instable. Derek pense que je suis hors de mes médicaments. Paul pense que tu aurais dû mieux me contrôler.
Ce sont tes témoins de moralité. Ce sont les hommes que tu as choisis plutôt que ta femme. Le dernier paragraphe est venu facilement. Je ne demande ni ta compréhension ni tes excuses. Je t'informe simplement qu'Elena Vasquez s'occupera de toutes les communications futures. Les serrures seront changées au moment où tu liras ceci. Tes affaires seront dans le garage. Ta mère peut t'aider à les déménager. Après tout, elle a toujours dit que tu méritais mieux. Maintenant, tu es libre de le trouver. Une dernière pensée. Tes copains de poker peuvent expliquer le concept de se coucher quand on a une mauvaise main. Tu as bluffé avec rien pendant 12 ans. Je suis. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Pas en mode avion, complètement éteint. L'hôtesse de l'air est revenue avec les menus du dîner, et j'ai choisi le saumon, l'accord vin coûteux, le dessert que je voulais vraiment au lieu de celui que Timothy aurait suggéré comme étant plus approprié. Dehors, par la fenêtre, la côte a disparu alors que nous nous dirigions vers l'Atlantique. Quelque part en dessous, Timothy organisait probablement des sessions de poker d'urgence, cherchant la validation d'hommes qui mesuraient le succès à la façon dont ils contrôlaient leurs femmes. Julia était probablement en train de rédiger des publications sur les réseaux sociaux sur la trahison et la déception, en coupant soigneusement les parties où elle essayait de voler le mari d'une autre femme. Catherine rallierait son club de lecture, me peignant comme l'épouse ingrate qui a abandonné son fils parfait. Qu'il le fasse. J'avais Elena qui construisait mon dossier, Grèce qui documentait secrètement leurs effondrements, et surtout, j'avais un siège en classe à faire pour Barcelone et le premier aperçu de qui je pourrais être quand je n'essayais pas d'être l'idée de quelqu'un d'autre de la perfection. L'homme d'affaires à côté de moi a jeté un coup d'œil. Affaire ou plaisir? Ni l'un ni l'autre, ai-je dit, me surprenant par mon honnêteté. Évasion. Il a levé son whisky en signe de compréhension. Les meilleurs voyages le sont généralement. L'avion a continué son voyage à travers le ciel nocturne, m'emportant loin de tout ce que j'avais connu et vers tout ce que je pourrais devenir. En dessous de nous, l'océan s'étendait, infini et sombre, comme l'avenir vers lequel je volais. Inconnu mais infini de possibilités. Pour la première fois en 12 ans, cela ne me terrifiait pas. Cela m'excitait. Le soleil méditerranéen a transformé des moments ordinaires en petits miracles. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que mon avion avait atterri à Barcelone, et j'ai découvert que la liberté avait un goût. De la marmelade d'orange amère sur du pain frais, un café fort qui n'exigeait pas les spécifications de température de Timothy, et l'air salin qui flottait de l'intérieur depuis le port. J'étais assise au café Del Mar, mon ordinateur portable ouvert sur le dernier email d'Elena, sentant le poids du passé se lever à chaque mot que je lisais. Le juge a été particulièrement peu impressionné par le message vocal de Catherine, avait écrit Elena. Vous traitez de croqueuse de diamants tout en admettant simultanément qu'elle savait que Timothy détournait vos revenus de conseil était, selon les mots du juge, remarquablement auto-incriminant. De plus, Julia et Marcus ont tous deux été assignés à comparaître comme témoins. Les aveux par texto de Julia sur la reprise des choses sont traités comme des preuves de complot en vue de frauder les biens matrimoniaux. En dessous de la mise à jour d'Elena, mon écran affichait 3 nouvelles propositions de contrat. Le mot s'était somehow répandu dans la communauté internationale du Conseil. La femme américaine qui s'était éloignée de l'abus financier était devenue une sorte de cause célèbre. Les entreprises voulaient travailler avec quelqu'un qui comprenait la réinvention, qui pouvait naviguer dans des transitions complexes. Mon histoire de survie professionnelle était devenue mon plus fort argument de vente. Le serveur, Carlos, a rempli mon café sans qu'on le lui demande. Il avait appris ma routine au cours de ces 3 semaines. Café du matin, session de travail l'après-midi, vin du soir quand le soleil peignait la ville en or. Vous avez l'air plus heureuse aujourd'hui, a-t-il observé dans un anglais accentué. Je le suis, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Pas le bonheur joué que j'avais porté comme une armure pendant 12 ans, mais quelque chose de sincère et d'inhabituel. Mon téléphone a vibré avec un message de Grèce. Elle était devenue mon allié inattendu, une chroniqueuse hebdomadaire des conséquences que j'avais laissées derrière moi. Ces mises à jour se lisaient comme des dépêches d'une zone de guerre où j'avais été la seule victime à s'être réellement échappée. Mise à jour du front intérieur, avait-elle écrit. La soirée de poker est officiellement morte. Après que les captures d'écran de la discussion de groupe soient devenues publiques lors des dépositions, aucune des épouses ne laisse plus son mari fréquenter Timothy. D'Euric et dans de beaux draps. Sarah a découvert qu'il encourageait le comportement de Timothy et a déménagé chez sa mère avec les enfants. Elle demande la séparation.
Le message continuait avec des détails qui m'auraient choqué il y a un mois, mais qui semblaient maintenant des dominos inévitables qui tombaient. Catherine fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Il s'avère que déclarer 9 000 $ de Botox comme des améliorations domiciliaires sur les impôts de quelqu'un d'autre est illégal. Qui l'eût cru? De plus, Sean a enfin trouvé du courage. A dit à tout le monde au country club qu'il avait toujours pensé que Timothy était un parasite. Citation directe. J'ai sauvegardé les messages pour les transmettre à Elena plus tard, puis j'ai fait défiler mon téléphone pour vérifier quelque chose que j'avais évité, les réseaux sociaux. Je n'avais rien posté depuis mon départ, maintenant un silence radio complet, mais Internet avait été occupé sans moi. L'image soigneusement entretenue de Julia s'était effondrée de façon spectaculaire. Quelqu'un, probablement l'un de ses anciens amis, avait divulgué les captures d'écran de son aveu de poursuivre Timothy. Les commentaires sous sa dernière publication, une citation sur la vie authentique, étaient brutaux. Si authentique que tu as essayé de voler un homme marié, lisait-on. Peut-être vivre authentiquement célibataire, suggérait un autre. Marcus n'avait pas mieux réussi. Sa nouvelle petite amie avait apparemment découvert sa réconciliation prévue avec moi pendant le voyage de Timothy et l'avait largué via une story Instagram. La story avait disparu maintenant, mais Grace l'avait capturée en écran. Une photo des affaires de Marcus dans des sacs poubelles avec la légende « Je sors les poubelles ». La mise à jour la plus satisfaisante venait de la ligue de softball de Timothy. Le poste de trésorier qu'il occupait depuis 5 ans, celui qui lui donnait accès au fond de l'équipe que j'avais involontairement renfloué, avait été révoqué après qu'un audit ait révélé des divergences. Ces divergences correspondaient exactement au montant qu'il avait déclaré comme dépenses d'équipe sur nos impôts. La page Facebook de la Ligue avait une annonce laconique sur le maintien de l'intégrité financière que tout le monde savait être à son sujet. Sonora Morrison? J'ai levé les yeux pour trouver une femme bien habillée debout à côté de ma table. Elle avait peut-être 50 ans, des mèches d'argent dans des cheveux sombres et un air d'autorité tranquille. Juste Megan, ai-je corrigé. Morrison est le nom de mon ex-mari. Elle a souri. Bien sûr. Megan alors. Je suis Isabella Ruiz. Je crois que nous avons des relations mutuelles dans le monde du conseil. Puis-je? Elle a fait un geste vers la chaise vide. Isabella, il s'est avéré, était une capital risqueur spécialisée dans le financement de cabinets de conseil dirigés par des femmes. Elle avait entendu parler de mon travail par 3 clients distincts, qui avaient tous mentionné la consultante américaine arrivée à Barcelone avec rien d'autre que de l'expertise et de la détermination. J'investis dans des histoires, a dit Isabella pendant son cortado. Pas seulement des plans d'affaires ou des projections de bénéfices, mais les histoires qui se cachent derrière. La vôtre est particulièrement fascinante. Parce que j'ai fui mon mariage? Parce que vous avez reconnu votre valeur au-delà de la définition de quelqu'un d'autre, a-t-elle corrigé. Ce genre de clarté est rare. Cela suggère une capacité à voir à travers la complexité pour trouver des vérités simples. C'est inestimable en conseil. Nous avons parlé pendant 2 heures, non pas de mon passé, mais de mon avenir, de la possibilité de construire quelque chose de plus grand que le conseil en solo, de contrats avec des entreprises européennes à la recherche d'informations sur le marché américain. Au moment de terminer, elle m'avait offert non seulement un contrat, mais un partenariat, un cabinet de conseil axé sur l'aide aux femmes pour naviguer dans les transitions professionnelles. Le contrat vous garantirait plus que ce que vous avez gagné au cours des 3 dernières années combinées, a-t-elle dit en faisant glisser une proposition sur la table. Mais plus important encore, il vous donnerait des fonds propres. Personne ne pourrait jamais vous l'enlever. J'ai regardé le chiffre, puis le coucher de soleil qui commençait à peindre le café d'une lumière chaude. 3 ans de financement du style de vie de Timothy, compressé en une année de financement de mon propre avenir. Je devrais examiner cela avec mon avocate, ai-je dit, bien que je connaissais déjà ma réponse. Celle qui s'occupe de votre divorce, Elena Vasquez. Elle est excellente. Nous avons déjà travaillé ensemble. Isabella s'est levée, laissant sa carte de visite. Prenez votre temps. De bonnes fondations prennent du temps à construire. Après son départ, je suis resté seul alors que la ville se transformait autour de moi. Des couples passaient en parlant un catalan rapide. Des touristes posaient pour des photos. Des habitants rentraient du travail. Aucun d'eux ne connaissait mon histoire, et cet anonymat me semblait le plus grand des luxes. Grace a envoyé une autre mise à jour alors que le ciel s'assombrissait. Timothy s'est présenté chez Sean Ivry hier soir, pleurant sur la façon dont tu as détruit sa vie.
La sonnette vidéo de Sean a tout filmé. Il a en fait dit, elle était censée l'accepter. Sean lui a dit de partir ou il appellerait la police. J'ai imaginé Timothy debout sur le pas de la porte de Sean, comprenant enfin que son monde soigneusement construit de validation masculine et de subvention féminine s'était effondré. Elle était censée l'accepter, que je financerais ma propre humiliation, que je sourirais à travers sa trahison, que je cuisinerais pour son ex-petite amie. Au lieu de cela, j'étais assise à Barcelone à construire quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Demain, je rencontrerai à nouveau Isabella, je commencerai le processus de création d'une entreprise que personne ne pourrait voler ou diminuer. Mais ce soir, je me suis simplement assise dans la douce soirée méditerranéenne, ressentant le genre de paix qui ne vient pas de la vengeance, mais d'une libération complète et totale. La soirée méditerranéenne m'a enveloppé de sa lumière ambrée alors que je me tenais là, ressentant le poids de ce que la liberté coûtait réellement. Pas en dollars ou en euros, mais dans les parties de moi-même que j'avais dû excaver et examiner, les mensonges confortables que j'avais dû abandonner. Le vin dans mon verre a capté les derniers rayons de soleil, et je l'ai tenu là, suspendu entre qui j'avais été et qui je devenais. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la machine juridique broie les décombres de mon mariage. Elena a appelé ce matin-là, sa voix portant la satisfaction d'une avocate qui avait gagné plus qu'un simple procès. Le juge a tout signé, a-t-elle dit. Timothy vous doit 67 000 $ de restitution pour les transferts non autorisés. La maison est à vous. Et voici la partie intéressante. Les accusations d'abus financiers font maintenant partie de son casier judiciaire. Aucune entreprise financière respectable ne le touchera. Je m'attendais à ressentir quelque chose de triomphant à ce moment-là, une vague de justification. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une paix simple et propre, comme plongée dans une eau claire après des années de nage dans la boue. L'argent sera saisi sur son salaire si nécessaire, a poursuivi Elena. Bien que, d'après ce que j'entends, ces salaires proviennent maintenant d'un magasin d'articles de sport. Un magasin d'articles de sport. Directeur adjoint chez Dick's Sporting Goods. Ironique, considérant. L'interphone de l'appartement m'a tiré de mes souvenirs. Carole était arrivée de Californie, sa première visite depuis que j'avais fui à Barcelone. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait là avec sa valise à roulettes pratiques et cette expression qu'elle avait depuis que nous étions enfants. Mi-inquiétude, mi-admiration, mi-soulagement. Tu as l'air différente, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras, une étreinte qui sentait l'air de l'avion et sa crème pour les mains à la lavande préférée. Tu as l'air de toi-même. Nous nous sommes assises sur mon petit balcon avec des verres de vin local pendant qu'elle me mettait au courant des conséquences que j'avais laissées derrière moi. Carole avait toujours été l'officier de renseignement de la famille, sachant en quelque sorte tout sur tout le monde sans sembler indiscrète. Catherine a été effectivement exilée de son cercle social, a rapporté Carole, son ton neutre. Le message vocal où elle vous a traité de croqueuse de diamants tout en admettant le vol financier est devenu viral dans leur communauté de country club. Elle a essayé d'organiser son déjeuner de charité annuel le mois dernier. 3 personnes sont venues. 3. Et l'une était le traiteur. Le sourire de Carole était méchant. Elle vend la maison, apparemment. Elle déménage dans une communauté de retraités en Arizona où personne ne la connaît. L'image de Catherine, reine de l'agression passive, réduite à une vie de retraite anonyme, aurait dû m'apporter de la satisfaction. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une pitié lointaine. Elle avait construit toute son identité sur le succès de son fils, sans jamais réaliser qu'elle l'avait construite sur une fondation d'argent d'autres personnes. Et Julia, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de me soucier de la réponse. Elle a déménagé à Portland, a supprimé tous ses réseaux sociaux. Mon amie Rachel l'a vue travailler dans un centre de bien-être, enseignant le yoga à des gens qui ne savent pas qu'elle a essayé de voler le mari de quelqu'un tout en prétendant être éclairée. Carole a fait une pause, faisant tourner son vin. Marcus est le vraiment pathétique. Sa réputation dans les affaires est complètement ruinée. Les documents judiciaires étaient publics. Tout le monde sait qu'il a essayé d'utiliser l'invitation de votre ex-mari pour vous manipuler. La dernière fois que j'ai entendu parler, il vivait chez sa mère, travaillant à distance pour une start-up qui ne recherche pas ses employés sur Google. Et Timothy ? L'expression de Carole s'est transformée en quelque chose entre le dégoût et la pitié. Il vit dans le sous-sol de Paul. Derek ne lui parle plus depuis que sa femme est partie. Apparemment, le divorce est brutal. Sean a en fait témoigné contre Timothy dans votre affaire, a dit qu'il avait été témoin d'années de manipulation financière. Et Timothy,
Elle a secoué la tête. Il dit à quiconque veut bien l'écouter que vous l'avez détruit pour rien. Pour un simple différend de vacances. Un simple différend de vacances. Même maintenant, il ne pouvait pas admettre ce qu'il avait fait. Il y a autre chose, a dit Carole en sortant son téléphone. Quelqu'un vous a envoyé un email par mon intermédiaire. Le frère cadet de Timothy, Dylan. J'ai toujours aimé Dylan, le silencieux des réunions de famille qui semblait aussi mal à l'aise avec la dynamique Morrison que moi. Carole m'a tendu son téléphone. Chère Megan, commençait l'email. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont vous voulez entendre parler, mais je devais dire ceci. Je suis désolé. Pas le désolé creux que ma famille utilise, mais sincèrement, profondément désolé d'avoir été un lâche. Je savais pour Julia. Je les ai vus ensemble dans un restaurant il y a 2 ans, quand Timothy disait qu'il était à une conférence. Je savais pour l'argent. Maman se vantait de ses traitements et je savais qu'elle ne pouvait pas se les permettre. Je savais que vous payiez pour tout pendant qu'il vous traitait comme une employée. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû vous avertir, mais j'avais peur d'être exilé de la seule famille que j'avais. Maintenant, je réalise que cette famille était toxique et que mon silence m'a rendu complice. J'ai coupé les ponts avec Timothy et maman. L'étendue de ce qu'ils vous ont fait, l'abus financier, la manipulation émotionnelle, l'humiliation planifiée, c'est impardonnable. Je suis en thérapie maintenant, essayant de comprendre comment j'ai normalisé une telle cruauté. Vous méritiez tellement mieux. J'espère que Barcelone vous donne la paix que vous n'avez jamais trouvée ici. Avec un remords et un respect sincère, Dylan. Je l'ai lu 2 fois, sentant quelque chose changer dans ma poitrine. Pas du pardon exactement, mais une sorte de libération. Les excuses de Dylan étaient les seules qui comptaient parce qu'elles étaient les seules à reconnaître toute la vérité de ce qui m'avait été fait. C'est inattendu, a dit Carole doucement. Il a toujours été différent d'eux, ai-je répondu en lui rendant son téléphone. C'est peut-être pour ça qu'il peut le voir clairement maintenant. Nous nous sommes assises dans un silence confortable alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller en dessous de nous. Barcelone s'étendait comme une promesse scintillante, chaque lumière une vie vécue, des choix faits, la liberté revendiquée ou abandonnée. Est-ce que quelque chose te manque, a finalement demandé Carole, de ton ancienne vie? J'ai réfléchi à la question. Est-ce que la maison avec sa cuisine parfaite où j'avais cuisiné des milliers de repas pour des gens qui me remerciaient à peine me manquait? Les rassemblements sociaux où j'étais présentée comme la femme de Timothy, jamais comme moi-même? Les mathématiques mentales constantes pour garder tout le monde heureux tout en disparaissant petit à petit? Je regrette la personne que je pensais que j'allais être, ai-je finalement dit. La femme qui croyait que le mariage signifiait construire quelque chose ensemble, pas être consommée par l'appétit de quelqu'un d'autre. Mais cette femme a dû mourir pour que celle-ci vive. Aux morts nécessaires, a dit Carole en levant son verre. Et aux résurrections coûteuses, ai-je ajouté en touchant mon verre au sien. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein des choix que j'avais faits, des prix que j'avais payés, de la liberté que j'avais achetée avec tout ce que j'avais autrefois cru important. Timothy avait raison sur une chose. J'avais détruit quelque chose. J'avais détruit la prison que je l'avais aidé à construire autour de moi, barreau par barreau, compromis par compromis. Debout là, sur mon balcon de Barcelone, un verre de vin à la main, ma sœur à mes côtés, une proposition d'affaires sur mon bureau et un avenir étalé devant moi comme une carte vierge, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de choix. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais me permettre de choisir exactement ce qui le remplissait. Si cette histoire de vengeance ultime et de libération vous a fait applaudir l'évasion de Megan, cliquez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand elle s'est assise en classe à faire en sirotant du champagne pendant que les appels frénétiques de Timothy restaient sans réponse. Quel a été votre moment le plus satisfaisant? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de transformation et de triomphe.